Yes, bonjour, ça va? Alors cette vidéo est une vidéo pour répondre aux questions les plus fréquentes que je vois en ce moment dans les commentaires des rediffusions, dans le chat sur Twitch par exemple. Et ça sera beaucoup plus pratique pour nous et les modérateurs de vous envoyer cette vidéo pour répondre aux questions plutôt que de se répéter un milliard de fois. Première question que je vois souvent, c'est pourquoi les rediffusions sur Twitch sont privées. Alors il faut savoir que moi je stream à peu près tous les soirs, de 20h jusqu'à 23h minuit. Et le jour d'après, le jour d'après ce live, à 11h du matin, j'envoie la rediffusion sur YouTube, sur cette chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Donc du coup, les rediffusions, vous les avez quelques heures après sur YouTube. Voilà. Profitez de entre minuit et 11h du matin pour aller dormir, et quand vous vous levez, vous aurez la rediffusion. Je ne donne pas accès aux rediffusions sur Twitch parce que c'est des rediffusions directes. À la seconde même où mon live est terminé, la rediffusion est déjà accessible par n'importe qui. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que quand on est en live, il peut y avoir des moments où je fais de la merde. Et que j'ai pas envie qu'on récupère des vidéos de moi en train de faire de la merde pour salir mon image. Ou alors d'autres choses, des fois il y a des informations compromettantes qui apparaissent à l'écran. Par exemple, quand je vais sur mon bureau d'ordinateur, j'oublie, mais des fois il y a des icônes ou des dossiers avec des choses écrites que je souhaite pas que les gens voient. Ou quand je joue sur ma PlayStation, des fois il y a le nom de quelqu'un, ou sur ma Switch, il y a le pseudo de quelqu'un, ou des trucs comme ça qui apparaissent que je ne souhaite pas qu'on voit. Donc du coup, ça, j'élimine. Donc, et je fais ça, je fais du montage ensuite pour YouTube. Voilà pourquoi mes rediffusions Twitch sont privées, parce que je veux pas qu'on y accède de suite à la seconde même où la vidéo sorte, parce que ça peut être dangereux pour moi. Donc, merci de respecter ça. Et en plus, ça va, la rediffusion, je la sors, je travaille toute la nuit ensuite pour la sortir à 11h du matin, donc je fais ça assez vite. Par contre, c'est peut-être ça qui embête le plus les gens, c'est les rediffusions de Five Nights at Freddy's. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Five Nights at Freddy's, je stream sur ce jeu le samedi soir, mais la rediffusion ne sort pas le dimanche matin, comparé à tous les autres, elle sort le jeudi. Pourquoi? Parce que moi, Five Nights at Freddy's, je fais un best-of que je mets sur ma chaîne principale Farod. C'est d'ailleurs le seul jeu que je fais sur Twitch que je fais ensuite en best-of. Ce n'est pas du tout intéressant pour moi de vous sortir la rediff et quelques jours après faire un best-of. Ça n'a pas de sens, même l'inverse serait mieux. Si je fais ça, je vous sors la rediff le dimanche, il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont regarder la rediff, donc une vidéo avec plus d'informations que le best-of, et quand je sortirai le best-of, vous n'irez pas voir le best-of. Chose qui serait comme me tirer une balle dans le pied, parce que je vais moi-même baisser le nombre de vues de mes best-of qui sont sur ma chaîne principale. C'est vraiment stratégique ce que je suis en train de vous raconter. Et donc du coup, je vais plomber ma chaîne principale Farod si je lui enlève des vues potentielles qu'elle aurait dû avoir. Donc, merci de respecter aussi ce choix qui est le mien, de sortir le best-of en même temps, enfin plutôt sortir la rediff complète en même temps que le best-of. Je vous fais attendre, mais au moins l'attente est récompensée, puisqu'à la fin vous avez 2 vidéos. Et je travaille aussi vite que je le peux pour sortir ça le plus vite. Des fois, je sors ça le mardi. Là, cette fois-ci, ce sera le jeudi. Quand c'est le jeudi, enfin, il y a quand même... c'est des rushs de 6h30. Hein. Peut-être vous connaissez pas en montage vidéo, mais 6h30, c'est-à-dire qu'au moins une fois, je revois 6h30 de mon propre live. Et ensuite, je dois redécouper pour arriver à une vidéo qui, au final, dure 1 heure. Et que je remate 1 heure pour être sûr de ne pas avoir loupé quelque chose. Donc rien que ça, juste remater, ça dure 7 heures. Je vous laisse imaginer le temps que ça me prend ensuite de couper, de mettre les petits effets spéciaux, la musique, tout ça. C'est un gros travail qui demande du temps, c'est moi qui fais mes montages. Ensuite, autre question, les plannings qui ressemblent à ça. Donc à chaque fois que je lance un live, durant les 5 premières minutes, il y a le planning de la semaine qui récapitule tout ce qui va se passer durant la semaine. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas là, jamais là, d'ailleurs au début des lives, c'est pas grave. Je mets les plannings aussi dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Donc juste en dessous de moi, il y a mon petit avatar avec écrit Farod Live Rediff. Vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet communauté et vous aurez accès à tous les plannings de la semaine. Je poste ça en général le lundi en début de soirée. Et aussi, je poste ça sur Discord dans le salon Twitch, qui est un salon qui vous notifie d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un live qui sort. Si jamais vous ne recevez pas des notifications sur votre téléphone quand je lance un live Twitch, venez, rejoignez mon Discord, vous recevrez une notification Discord pour vous dire Farod est en live. Et là, c'est sûr que vous ne pourrez pas me louper. Et donc, du coup, tous les lundis, là-bas, je poste le planning. Et aussi, il se peut que des fois, j'ai des contretemps durant la semaine qui font que je suis obligé d'annuler un live. Ce sera sur Discord que je vous notifierai ça. Autre question, est-ce que je peux devenir modérateur? La réponse est non. J'ai déjà une équipe de modération qui me convient. Je ne recherche pas de modérateur actuellement. Et quand j'en rechercherai plus tard pour combler ou pour remplacer des modérateurs, eh bien, je sais déjà d'avance qui c'est que je vais prendre. Donc, il n'y a pas de... comment on dit, je ne fais pas appel à candidature ou quoi que ce soit, donc inutile de poser la question. Vous voulez me proposer un jeu pour des lives ou même pour des vidéos YouTube? Ne le faites pas dans le chat, parce que moi je suis concentré à faire autre chose pendant les lives, mais sur le Discord,
encore une fois, le Discord, il y a un salon exprès qui s'appelle ID Stream, dans lequel vous pouvez proposer vos jeux que vous souhaiteriez me voir faire en live. Il y a aussi un channel qui s'appelle ID Vidéo, si vous souhaitez me proposer des idées pour mes vidéos YouTube. Comment est-il possible de te contacter, Farod ? C'est pas possible, enfin du moins je ne le souhaite pas, je ne le permets pas. Vous pouvez toujours m'envoyer un message Discord, mais je le lirai, mais je n'y répondrai pas. Et si c'est vraiment juste pour me dire salut ça va, s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que ça va juste me mettre des notifs en plus pour rien, et c'est juste relou. Je suis pas dans l'optique de tenir une conversation avec tous mes abonnés, je peux pas me le permettre, et j'espère que vous le visualisez, vous le comprenez. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de me contacter. Et pour finir, comment on fait pour Subprime ? Le plus simple serait d'aller sur Google, et faire une recherche Google. Si vous n'avez pas Amazon Prime, vous allez dans Google, vous tapez Amazon Prime, et je suis sûr que vous trouverez le premier lien qui vous propose d'acheter ce service. Et si vous voulez Subprime, vous allez dans Google et vous tapez Twitch Connexion, et vous devriez normalement arriver sur une page qui vous permet de connecter d'autres réseaux sociaux sur votre page Twitch, comme par exemple YouTube, Facebook, Twitter, Amazon. Vous vous connectez, il détectera automatiquement que vous êtes vous avez un compte Amazon Prime, et quand vous revenez sur ma page Twitch, donc Google, Twitch, Farod Games, vous appuyez sur s'abonner, ils vous proposeront s'abonner gratuitement avec Amazon Prime. Voilà, j'ai répondu aux questions les plus fréquentes qui m'ont été posées, j'espère que ça corrige toutes les interrogations que je voyais dans les commentaires des lives et tout ça. Je voyais des gens qui disaient que si je mettais pas les rediffs accessibles, c'était pour des trucs de droit d'auteur, je sais pas quoi. Bref, je préfère établir la vérité parce que les gens commençaient à se faire des films. Merci à vous de m'avoir écouté, et on se retrouve sur Twitch à 20h un jour ou l'autre. Bye bye.